nous allons parler d'un sujet qui a fait malheureusement la une de tous les journaux télévisés il y a quelque temps. Il s'agit de la déshydratation. La déshydratation peut mener au coup de chaleur qui peut alors mener à la mort. Nous allons tout de suite descendre dans la rue pour recueillir vos questions et le docteur Christine Kowalczyk va y répondre. C'est tout de suite le question-réponse. Bonjour docteur, je m'appelle Yulan et j'aimerais savoir ce que je dois faire si quelqu'un est déshydraté et tombe dans les pommes devant moi. Eh bien Yulan, si quelqu'un tombe dans les pommes devant toi par déshydratation, tu appelles vite le SAMU parce que c'est une urgence médicale. Après, tu le déshabilles rapidement, tu l'asperges d'eau si tu as la possibilité et s'il n'est pas totalement inconscient, tu peux lui faire boire de l'eau en petite quantité. Surtout, tu ne donnes pas ni d'aspirine ni de paracétamol. Là, en ce moment, il fait très chaud. Je voudrais savoir, c'est quoi un coup de chaleur? Eh bien Karine, un coup de chaleur, c'est la réponse du corps en fait à une déshydratation. C'est une urgence médicale, en fait, il faut aller très vite. Et les gens en général présentent des symptômes, ils ont de la fièvre ou des vomissements. Bonjour docteur, c'est Caroline. Je me pose une question. Comme à La Réunion il fait très chaud et très humide, je voulais savoir s'il y a plus de risques de déshydratation. Et oui Caroline, à La Réunion, effectivement, il fait bien plus humide. Le corps, pour diminuer sa température quand il fait chaud, il a besoin de vent et il a besoin aussi d'un degré d'humidité faible. La Réunion, avec le degré d'humidité important, bien plus qu'en métropole, on a donc beaucoup plus de risques de se déshydrater. Bonjour docteur, je m'appelle Amina. Je voulais savoir, comme on est dans une région tropicale et si les gens travaillent au soleil, est-ce que c'est dangereux? Alors Amina, en fait, effectivement, travailler au soleil, c'est dangereux. Et en même temps, ça ne l'est pas si on prend des précautions standards, c'est-à-dire si on boit régulièrement lorsqu'on est au soleil, si on se couvre et si on met de la crème solaire, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les cancers cutanés. Merci docteur Kowalczyk pour toutes ces précisions. Retrouvons le docteur Müller qui est expert en médecine du travail. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Alors, Oh, Evelyne, là pour ce salarié, ce que vous allez faire, vous allez le reconvoquer hein, parce qu'il a fait un malaise là, sur le chantier la semaine dernière. Donc c'est un rendez-vous important. Pas de souci, docteur. Merci. On est une petite association de médecine du travail. Un médecin du travail, c'est un médecin généraliste, on va dire, qui est spécialisé dans le domaine professionnel. La déshydratation, pour nous, c'est un problème de santé au travail qui est très important. C'est un problème de santé publique, mais aussi un problème de santé au travail, notamment dans le BTP et sur les chantiers. Les recommandations, je dirais, elles sont simples. Il y a des recommandations individuelles. Pensez à boire et à boire régulièrement du matin jusqu'à la fin de poste. Et pensez à boire avant d'avoir soif. Et ensuite, les recommandations collectives, donc collectives qui s'adressent à tous, qui s'adressent aux entreprises. Et c'est veiller donc à mettre à disposition des points d'eau réguliers sur les chantiers et aussi essayer de décaler au mieux, c'est pas toujours simple, de décaler les horaires de travail des chantiers de façon à ce que les salariés, les ouvriers puissent travailler plus à la fraîche. Effectivement, compte tenu des conditions climatiques à La Réunion, de la chaleur, de l'humidité très importante, on se déshydrate plus facilement et plus rapidement. Ce n'est pas forcément la déshydratation qui sera grave, mais c'est les conséquences de la déshydratation sur un sujet qui est déjà fragilisé. Un sujet qui aura une cinquantaine d'années, qui sera diabétique, ça c'est très fréquent à La Réunion, ou hypertendu, ou qui aura des maladies cardiovasculaires, eh bien le fait d'être déshydraté peut aller jusqu'à provoquer un malaise cardiaque et donc l'hospitalisation. Celle que je bois comme un poème. Docteur, il n'est pas encore facile de faire la différence entre la déshydratation et le coup de chaleur. Pouvez-vous bien nous faire sentir la différence entre les deux points et surtout nous récapituler les 5 points les plus importants à retenir autour du coup de chaleur? Le coup de chaleur, en fait, est la conséquence de la déshydratation. Alors la déshydratation, c'est lorsqu'on ne boit pas assez dans la journée et du coup le corps a du mal à s'adapter. Donc le soir, on a des vomissements, on a mal à la tête, on peut avoir des crampes, on peut être fatigué. C'est un grand motif de consultation en fait, ici à La Réunion, parce que les gens ne boivent pas assez. Le coup de chaleur, c'est la conséquence de la déshydratation. C'est-à-dire que là, le corps, en fait, il est complètement sec. Il veut dire, il n'a plus d'eau, et donc du coup, il commence à y avoir de la fièvre, des vomissements. La personne peut perdre connaissance, et si elle n'est pas prise en charge rapidement, dans les 6 heures, elle peut mourir. Lorsqu'on voit une personne qui perd connaissance parce qu'elle est déshydratée, donc elle présente un coup de chaleur, en priorité, il faut appeler le 15 ou il faut appeler les pompiers. Ensuite, on met la personne dans un endroit aéré et ventilé.
Ensuite, si on peut, on l'asperge d'eau. On le met en position latérale de sécurité, c'est-à-dire qu'on le met sur le côté. Si la personne reprend un petit peu conscience, on essaie de lui donner à boire en toute petite quantité, mais régulièrement. Et surtout, on ne donne pas d'aspirine ou de paracétamol. Eh bien, merci docteur pour toutes ces précisions. Nous allons faire attention. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Nous serons en compagnie du docteur Betoum qui nous parlera des plantes toxiques.